Il y a un an, j'avais sorti une première vidéo sur les 7 défauts les plus importants que nous trouvions sur notre modèle 3 Long Range. Aujourd'hui, je vais vous en partager 5 nouveaux que nous avons notés au cours de cette année passée. La vidéo sera divisée en 5 parties qui correspondent aux différents défauts. Vous pouvez via la timeline située en bas de votre écran vous déplacer d'un chapitre à l'autre. J'ajoute aussi que les défauts sont classés du plus important au moins embêtant. La Model 3 est une voiture familiale mais aussi sportive. Effectivement, on bénéficie sur les long range d'une vitesse maximale de 233 km/h et d'un 0 à 100 en 4,4 secondes. La voiture a donc un look très épuré tout en rappelant ce côté dynamique, notamment avec la garde au sol très basse. La voiture est aussi longue, ce qui ne facilite pas les manœuvres, et dans les parkings souterrains étroits, il n'est pas rare d'entendre le bas de caisse racler contre le sol, comme sur cette vidéo, écoutez bien. Et voilà. On pourrait finalement se dire que ce n'est pas un problème, effectivement on ne voit pas le dessous de la voiture, mais les batteries se trouvent sous le véhicule, c'est-à-dire là où ça frotte. Si les batteries venaient à être abîmées, cela pourrait avoir de graves conséquences. Si les dégâts deviennent très importants, il est même possible de devoir changer la batterie, ce qui coûte aux alentours de 15 000 € selon Tesla Mag. Je précise que les batteries encastrées dans un ensemble en métal sont en contact direct avec la route, ce qui augmente encore davantage les risques. Tesla a tout de même pensé à installer des renforts en plastique tout le long des bas de caisse pour protéger les batteries. On voit d'ailleurs qu'ils sont bien dégratignés, comme dit précédemment, nous ne voyons pas ces renforts de l'extérieur et les dégradations esthétiques ne sont donc pas importantes. On trouve à l'avant du véhicule une sorte de petit béquet qui s'avance à quelques centimètres du reste de la carrosserie et qui est donc le plus susceptible de prendre les rayures lors des frottements. Effectivement, ça n'a pas loupé, on voit à 3 endroits différents des rayures assez prononcées. Ce défaut est selon moi le plus important car les frottements sont très réguliers et les conséquences peuvent être très coûteuses. L'autopilote est un très bon outil. La majorité de nos trajets se font en autopilote qui conduit d'une manière totalement autonome ou avec le régulateur de vitesse adaptatif qui s'adapte à notre environnement nous permettant de garder le contrôle sur notre trajectoire. Ces deux fonctionnalités sont très reposantes, notamment lors des longs trajets. Elles permettent de rendre le trajet moins fatigant et permettent au conducteur de se reposer tout en gardant le contrôle du véhicule. Notre voiture est équipée de l'autopilote des séries et non de l'EAP ou du FSD. Seulement l'autopilote est un logiciel, capable de s'adapter, il ne peut cependant pas comprendre tous les comportements humains. Les dépassements, les changements de voie, les bouchons, etc. ne lui posent aucun problème, mais les véhicules qui roulent trop sur la gauche ou les camions plus larges que les autres véhicules le troublent. De ce fait, il arrive régulièrement que la voiture freine très brutalement au milieu de l'autoroute. Au niveau des véhicules qui dépassent un peu sur la gauche, l'autopilote va seulement ne pas doubler et ce sera à nous de reprendre le contrôle pour passer. Dans le cas des camions, l'autopilote va détecter leur présence, il sait qu'il ne s'agit pas d'une voiture, il va donc continuer à la vitesse réglée, c'est-à-dire 130 jusqu'au camion, puis à une quinzaine de mètres, il peut décider que la voiture ne passe pas et donc freiner violemment. Vous comprenez donc pourquoi j'ai mis ce défaut en deuxième position, ce dysfonctionnement peut réellement provoquer un accident. Freiner au milieu de l'autoroute avec des véhicules autour est très dangereux, heureusement ça nous est encore jamais arrivé quand la circulation était dense et nous avons pu réagir très vite en accélérant immédiatement, d'où l'importance d'être toujours très attentif, même avec un autopilote. Seulement imaginez cela un jour où de nombreuses voitures vous entourent, le freinage déclenché par la Model 3 étant très violent, une collision peut très bien avoir lieu. Nous avons eu un de ces freinages un jour de pluie où la route était donc glissante, et bien on n'était pas tranquille. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo pour vous illustrer mes propos. Depuis l'une des dernières mises à jour, les freinages fantômes sont de plus en plus courants. L'autopilote est d'ailleurs de moins en moins utilisé pour notre part, laissant place au régulateur adaptatif qui ne nous fait pas subir ce genre de problème. Je redis quand même que l'autopilote est vraiment un super outil, il est très fiable, absolument incroyable dans les bouchons, mais selon moi à surveiller en semaine sur l'autoroute lorsque la circulation est dense et que de nombreux camions circulent. Aussi, je vous invite à me dire en commentaire si votre Model 3 vous fait également ça, en 30 000 km ça nous est arrivé une vingtaine de fois. C'est sûrement la 100e fois que je vous le dis, les finitions de la Model 3 de novembre 2020 que nous avons sont vraiment mauvaises pour un véhicule qui valait 59 990 €. Par exemple, ce joint est d'origine, il n'a pas bougé, de même pour ceux qui encadrent les portes. Les alignements sont toujours aussi mauvais et justement, cette fois nous allons parler des dégradations constatées. Par exemple, les alignements du coffre n'ont jamais été bons, avec le temps ça a été encore empiré, on voit ici un écart important et inégal entre les différentes pièces.
Preuve des dégradations importantes et inhabituelles, c'est le moins qu'on puisse dire, le seuil de porte conducteur est tout simplement tombé. On a dû le recoller avec du scotch double face. De même, les appuis-têtes intégrés au siège sont maintenus par des barres en métal normalement invisibles. Depuis quelque temps, le cuir du siège conducteur se détache de la pièce en plastique dans laquelle il était incrusté, ce qui laisse un magnifique jour. Du coup, on va le rechercher avec une fourchette pour le remettre, c'est super. Le pli sur le siège arrière passager s'étend encore, mais le cuir subit forcément une usure avec le temps. Les encadrements de poutres de renfort se distancent encore, se détachant toujours un peu plus. J'ai classé ce défaut en 3ème position. La Model 3 est un véhicule aux tarifs et prestations élevés, on s'attend donc à un niveau de rigueur important, comme lorsqu'on achète une BMW série 3 qui propose les mêmes tarifs et prestations par exemple. Les finitions de notre voiture ne sont pas à la hauteur. Cependant, nous avons reçu notre Model 3 au début de la production de la nouvelle génération. Les voitures expédiées étaient donc moins bien finies qu'à l'habitude. Les véhicules livrés actuellement ont apparemment des finitions tout à fait convenables, comme le soulignait d'ailleurs Armel Hightech en commentaire sous une de mes précédentes vidéos. La Model 3 propose une fonctionnalité de phare automatique. C'est la voiture qui s'occupe de passer des pleins phares au feu de croisement. La Tesla gère assez bien, elle va toujours passer au feu de croisement lorsqu'il y a une voiture, mais souvent le changeant s'effectue bien trop tard et le conducteur de l'autre véhicule peut être ébloui, d'autant plus que les phares de la Model 3 sont puissants. De même, la voiture laisse les pleins phares lorsqu'on passe dans les villages, et même en les enlevant manuellement, elle va souvent les remettre quelques mètres plus tard. De ce fait, on reçoit beaucoup d'appels de phare des autres conducteurs pour nous avertir de la gêne, et finalement nous avons désactionné cette fonctionnalité qui devenait trop pénible, dangereuse et finalement hors la loi. Tesla qui est toujours au top en termes de technologie, c'est étonnant qu'il n'ait pas réussi à faire fonctionner cet outil correctement. Notre ancienne Mini Countryman, qui n'est pourtant vraiment pas réputée pour sa technologie, avait cette fonctionnalité en option contrairement à la Model 3, qui fonctionnait parfaitement. Les phares s'adoucissaient avant l'arrivée d'un véhicule et nous n'avions jamais besoin de toucher à la commande des phares. J'ai classé ce défaut en 4ème position car cette fonctionnalité nous a fait être hors la loi plus d'une fois et avoir une conduite dangereuse, sans pour autant pouvoir avoir des conséquences graves comme l'autopilote ou la garde au sol. La Model 3 n'a pas de clé, 2 cartes nous sont fournies à la réception qui nous permettent d'ouvrir la voiture, mais ce seront les téléphones qui seront les plus utilisés. J'avais déjà dit dans la première vidéo sur les défauts que les téléphones avaient tendance à ne pas fonctionner en tant que clé, et bien qu'il y ait eu des améliorations à ce niveau, il y a maintenant un autre problème. La voiture est équipée de sièges et d'un volant réglable électriquement, différents profils conducteurs sont sauvegardés et la voiture s'adapte donc à son conducteur en réglant le siège gauche et le volant, la température, la visualisation logicielle, la climatisation, etc. Les profils sont censés s'installer en fonction du téléphone qui a ouvert la voiture. On note 2 problèmes. Lorsque les 2 téléphones clés sont autour de la voiture, la Model 3 ne sait pas faire la différence entre le téléphone du conducteur et celui du passager. Bon, dans ce cas-là, on lui pardonne, elle ne peut pas tout deviner. Mais même avec un seul téléphone, elle se trompe régulièrement de profil. Pourtant, tous les profils sont bien réglés sur les bons appareils comme on le voit ici dans les réglages dédiés. J'ai classé ce défaut en 5ème position car il n'est pas vraiment problématique, il suffit de resélectionner le bon profil et tout se met en place, c'est déjà une chance que d'avoir cette fonctionnalité. La Tesla Model 3 est, comme on l'a vu, victime de quelques défauts comme tous les autres véhicules. Je fais cette vidéo pour vous informer des problèmes pouvant être rencontrés afin que vous ne soyez pas surpris. A noter que nous sommes très satisfaits de notre voiture, les défauts donnés sont par majorité très peu problématiques et il serait dommage de vous priver de ce véhicule pour quelques défauts.